J'ai déjeuné avec 2 de mes amies célibataires. L'une est fiancée, l'autre est maîtresse. Et moi, je suis marié depuis plus de 20 ans. Nous parlions de nos relations et nous avons décidé d'épater nos hommes en les accueillant à la porte, vêtus seulement d'un soutien-gorge noir, de talons aiguilles et d'un masque sur les yeux. Nous avons convenu de nous retrouver quelques jours plus tard pour échanger nos impressions. Voici comment ça s'est passé. Mon ami fiancé. L'autre soir, quand mon fiancé est arrivé, il m'a trouvé avec un bustier en cuir noir, de hauts talons aiguilles et un masque. Il m'a vu et a dit « Tu es la femme de mes rêves. Je t'aime. » Et nous avons fait l'amour passionnément toute la nuit. La maîtresse. Pareil pour moi. L'autre soir, j'ai retrouvé mon amant à son bureau. Je portais un imperméable. Dessous, seulement le soutien-gorge noir, les talons et le masque sur les yeux. Quand j'ai ouvert l'imperméable, il n'a pas dit un mot, mais il s'est mis à trembler, et nous avons fait l'amour sauvagement toute la nuit. Puis ce fut à moi de raconter mon histoire. Quand mon mari est rentré à la maison, je portais le soutien-gorge noir, des bas noirs, des talons aiguilles et un masque sur les yeux. Quand il a franchi la porte et m'a vu, il a dit « C'est quoi pour le dîner, Zorro ?» Sherlock Holmes et le Dr Watson partent en camping. Après un bon repas et une bouteille de vin, ils s'allongèrent pour la nuit et s'endormirent. Quelques heures plus tard, Holmes se réveilla et donna un coup de coude à son fidèle ami. « Watson, levez les yeux vers le ciel et dites-moi ce que vous voyez. » Watson répondit « Je vois des millions et des millions d'étoiles. » « Et qu'est-ce que cela vous inspire ?» Watson réfléchit une minute. « Astronomiquement, cela me dit qu'il y a des millions de galaxies et potentiellement des milliards de planètes. Astrologiquement, j'observe que Saturne est en Lion. Horologiquement, j'en déduis qu'il est environ 3 heures du matin. Théologiquement, je peux voir que Dieu est tout-puissant et que nous sommes petits et insignifiants. Météorologiquement, je soupçonne que nous aurons une belle journée demain. Qu'est-ce que cela vous dit, Holmes ? » Holmes resta silencieux une minute, puis parla. « Cela me dit que quelqu'un a volé notre putain de tente. » Un couple marié depuis plus de 60 ans avait tout partagé, sauf un secret. La petite vieille avait une boîte à chaussures en haut de son placard et avait toujours averti son mari de ne jamais l'ouvrir ni de poser de questions à son sujet. Un jour, alors que la femme tomba gravement malade, le médecin leur dit qu'elle ne se rétablirait pas. En préparant leurs affaires, le vieil homme descendit la boîte et l'apporta à son chevet. Elle accepta qu'il était temps pour lui de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Quand il l'ouvrit, il trouva 2 poupées au crochet et une liasse de billets totalisant 95 000 €. Surpris, il l'interrogea sur le contenu. « Quand nous allions nous marier, dit-elle, ma grand-mère m'a dit que le secret d'un mariage heureux était de ne jamais se disputer. Elle m'a conseillé que si jamais j'étais en colère contre toi, je devais juste me taire et faire une poupée au crochet. » Le vieil homme fut profondément ému. 2 poupées en toutes ces années signifiaient qu'elle n'avait été en colère contre lui que 2 fois. Il était fou de joie. « Mais, ma chérie, demanda-t-il, et tout cet argent, d'où vient-il » Elle sourit et répondit « Oh, ça, c'est de la vente des poupées. » Clotaire et Marguerite furent mariés de nombreuses années. Chaque fois qu'il y avait une confrontation, des cris se faisaient entendre tard dans la nuit. Clotaire criait « Quand je mourrai, je creuserai pour sortir de ma tombe, et je reviendrai te hanter pour le reste de ta vie, vieille femme. » Les voisins le craignaient. Le vieux Clotaire aimait le fait d'être craint. Il mourut à l'âge vénérable de 98 ans. Après l'enterrement, les voisins de Marguerite, inquiets pour sa sécurité, demandèrent « N'as-tu pas peur qu'il puisse vraiment creuser pour sortir de sa tombe et te hanter pour le reste de ta vie ?» Elle répondit
qu'il creuse. Je l'ai fait enterrer la tête en bas, et je sais qu'il ne demandera jamais son chemin. » Un jour, Bernard se vantait auprès de son patron. « Vous savez, je connais absolument tout le monde. Citez n'importe qui, et je le connais. » Lassé de ces vantardises incessantes, son patron décida de le mettre au défi. « D'accord, Bernard. Et Tom Cruise ? » ?»« Oh, Tom, bien sûr, on est de vieux potes, je peux le prouver. » Alors, Bernard et son patron prennent l'avion pour Hollywood et frappent à la porte de Tom Cruise. À la stupéfaction du patron, Tom Cruise lui-même ouvre la porte, s'exclamant « Bernard, mon vieux copain, entrez, vous et votre ami, allons déjeuner. » Bien qu'impressionné, le patron restait sceptique. En quittant la maison de Cruise, le patron dit « Ça aurait pu être une coïncidence. Je parie que tu ne connais personne d'autre de célèbre. »« Citez quelqu'un, » dit Bernard avec assurance. « Emmanuel Macron, » le défia son patron. « Absolument, » répondit Bernard. « Allons à Paris. » Quand ils arrivèrent à l'Élysée, Macron vit Bernard lors d'une visite, lui fit signe d'approcher et dit « Bernard, quelle bonne surprise. Je suis pressé, mais prenons vite un café avant ma prochaine réunion. » Là, le patron était visiblement secoué, mais toujours pas convaincu. « Je ne sais pas, Bernard, encore une. Allez, choisis n'importe qui. »« D'accord, » insista Bernard. « Son patron réfléchit un instant et dit « Le pape. » Sans hésitation, Bernard dit « Bien sûr, ma famille est d'origine polonaise, et je connais le pape depuis des années. » Ils s'envolèrent pour le Vatican et se joignirent à la foule sur la place Saint-Pierre. Bernard se tourna vers son patron et dit « C'est difficile. Je ne pourrai pas attirer son regard d'ici, mais je connais les gardes. Donnez-moi quelques minutes, et je sortirai sur le balcon avec lui. » Effectivement, environ une demi-heure plus tard, Bernard apparut sur le balcon à côté du pape, saluant la foule. Mais quand Bernard revint, il trouva son patron entouré de secouristes, victime d'une crise cardiaque. Se précipitant à son côté, Bernard demanda « Que s'est-il passé ?» Son patron, pouvant à peine parler, haleta. « J'allais bien jusqu'à ce que le type à côté de moi demande « C'est qui celui-là à côté de Bernard ?» L'autre soir en ville, un policier local faisait sa ronde. En inspectant un parc de voitures d'occasion, il tomba sur deux petites vieilles assises dans une voiture. Il s'arrêta et demanda « Pourquoi êtes-vous assises dans cette voiture? Essayez-vous de la voler ?»« Mon Dieu, non, nous l'avons achetée, » répondit l'une des dames. « Alors pourquoi ne la conduisez-vous pas? »« Nous ne savons pas conduire. »« Alors pourquoi l'avez-vous achetée? »« On nous a dit que si on achetait une voiture d'occasion ici, on se ferait baiser. Alors, on attend. » Un touriste belge assistait à son premier match de football en France. Après un but, il entendit les supporters hurler « Allez, allez !» L'attaquant suivant marqua un autre but, et le Belge se leva, hurlant avec la foule dans son épais accent. « Allez, but! Allez, quoi !» Un troisième but fut inscrit, et encore une fois le Belge, visiblement ravi de ses nouvelles connaissances du jeu, cria « Allez, but! Allez, quoi !» L'attaquant suivant rata tranquillement 4 tirs, et alors que l'arbitre sifflait un corner, le Belge se leva et hurla « Allez, but! Allez !» Tous les supporters autour de lui gloussèrent doucement, et il se rassit, confus. Un supporter sympa, sentant sa gêne, chuchota au Belge. « Il n'a pas besoin d'y aller, c'est un corner. » Après cette explication, le Belge se leva, incrédule, et hurla. « Corner avec fierté, mec! Corner avec fierté !» Un pasteur décida d'ajouter une petite touche d'originalité à son service dominical. Avec un sourire, il annonça « Aujourd'hui, on va essayer quelque chose de différent. Je vais dire un mot et vous chanterez le cantique qui vous vient à l'esprit.
Il commença par croix. Sans perdre une seconde, l'assemblée entonna « Ô croix dressée sur le monde ». Ensuite, il lança « Grâce ». La réponse fut immédiate. « Amazing Grace, que ta grâce ». Puis le pasteur s'exclama « Puissance ». L'assemblée entonna avec force « À toi la gloire, ô ressuscité ». Enfin le pasteur dit « Amour ». Silence total. Les yeux s'écarquillèrent. Les gens échangèrent des regards nerveux, ne sachant que faire. Soudain, du fond de l'église, une grand-mère de 87 ans se leva et commença à chanter d'une voix tremblote mais fière. Souvenir, souvenir.